Regardez, c'est parti. Non. Bon, comme d'habitude, c'est coupé comme n'importe quoi. Voilà, il y avait un montage à faire, il fallait prendre l'extrait de Jean-Marc Morandini, hein, tout simplement, ils n'ont pas su le faire. Qui est choqué? Moi, pour moi, je dis bravo, une fois de plus, et j'ai reconnu la chanson. Elle viendra nous faire un chat test dans les prochains jours. Non, mais franchement, moi, là, je dis bravo. La question, c'est quoi la question d'ailleurs? La prestation interdite aux mineurs choque les téléspectateurs. Qui est choqué? Êtes-vous choqué? Alors oui. Qui dit non? Déjà, ceux qui sont d'accord avec moi, après je prendrai des oui bien sûr, parce que c'est ce qui va être le plus intéressant, c'est les oui. Ah oui. Non mais souvent je me demande pourquoi la France a un incroyable talent marche et pas d'autres divertissements sur d'autres chaînes. Par exemple Mask Singer. Parce que dans cette émission, on voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ils osent, les vannes du jury c'est pareil, on aime, on n'aime pas, mais ils osent avoir un ton un peu corrosif et la preuve c'est qu'on en parle, tout le monde a parlé de ça. Tu veux que je te dise la vérité, même sur le jury. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ils ont quelque chose. Voilà, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, ils ne font pas toujours rire. Mais ils sont clivants, il faut réagir. Exactement. Voilà. Et c'est tellement dur. On aime les détester, on aime les aimer. Voilà, c'est tellement dur d'exister pour un programme télé aujourd'hui que eux au moins ils réussissent à faire parler d'eux avec des sketchs un peu spectaculaires et ça sort de toutes ces émissions aseptisées qu'on voit partout à la télé. Je vais vous dire la vérité et vous le savez, hein, je vous dis tout. Franchement, j'ai aucun intérêt à le dire. Les deux émissions. Et je pense que nous, il se passe un truc, franchement, tous les soirs, voilà, qu'il se passe un truc. Et il y en a deux autres, pour moi, il se passe des trucs. L'amour est dans le pré et La France a un incroyable talent. C'est les deux émissions voilà, où vraiment tu te dis, tu vas voir des trucs que tu vois pas ailleurs. Et c'est pour ça que ça cartonne. La France a un incroyable talent et L'amour est dans le pré, c'est deux formats qui cartonnent parce que M6 va plus loin que les autres. Les autres, franchement, ils ont peur de tout, ils font rien, c'est aseptisé, on se fait chier. Là, qui pensait voir un numéro comme ça? Non mais qui en prime time va dire les enfants, les mineurs, sortez de la salle? Non mais franchement, moi j'ai dit bravo, franchement bravo. Alors il y a toujours les relous comme Gilles Verdez qui vont dire c'est inadmissible, mais des mecs voilà qui n'ont jamais fait de télé populaire, Gilles Verdez à part ici, mais c'est vrai que voilà ce que tu faisais seul, c'était pas très populaire. Là, ça c'est de la télé populaire, c'est de la télé pour moi qui a des cojones. C'est inadmissible. Franchement, Cyril, non mais... il démarre toutes ses phrases par c'est inadmissible. Je vais lui dire demain, je vais te donner 500 000 € que je vais donner à Castagne, je vais dire c'est inadmissible. Elle joue du pipeau avec son vagin en prime time, Cyril. Non mais c'est honteux. Moi, alors ça, je le vois tous les jours. Non mais j'étais au solfège encore la semaine dernière, voilà, je l'ai vu. Je suis désolé, non. C'est honteux, on fait sortir les jeunes de moins de 18 ans, c'est une humiliation pour eux de la salle. Après, on met juste un carton moins de 10 ans. Pour moi, ça ne suffit pas. Franchement, c'est choquant, c'est pas populaire, c'est dégradant. J'ai trouvé que c'était humiliant. Pour qui, hein? Moi, pour le dégradant public, pour qui? de voir ça. Regardez la photo derrière vous. Pour le public, de voir ça. Pour regarder, Cyril. Écoutez, on voit une très belle chatte. L'emoji. Désolé. Et cette dame est gynéco. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous gêne? Non, mais qu'est-ce qui vous gêne? Non, mais moi, je suis choqué absolument. C'est l'exhibition du sexe on prétend un motif artistique alors que ce n'est que de la vulgarité. D'ailleurs, dans un instant, vous allez voir, on aura les ADP d'or, hein, parce que je disais que c'est l'autre émission qui cartonne. Vous allez voir, alors là, on a fait les ADP d'or, Darka, coulisses, moment fort, les amours et dans le pré d'or, ça va être très fort aussi. Mais il se passe quelque chose dans ADP et dans La France a un incroyable talent, je suis désolé. Delphine, vous êtes choquée? Oui, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, généralement... Vous êtes végane? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est vrai que voilà, ça c'est... généralement, il ne se passe rien sur les autres chaînes et donc, du coup, ils ont voulu faire un petit buzz et ils ont autorisé ça. La semaine dernière, il y a Ruby, donc l'influenceuse qui vend l'eau de son bain. Elle a enlevé son t-shirt, elle était en soutif. Limite, ça a un peu choqué les gens et on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer le lendemain dans la presse? Si vous faites venir une nana qui fait du pipeau avec avec son vagin. Avec sa chatte. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Avec sa vulve. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Là, on dit chapeau l'artiste parce qu'il ne se passe jamais rien sur les autres chaînes et donc c'est quelque chose d'artistique. Demain, inviter quelqu'un qui fait du pipeau comme ça, je ne suis pas sûre que ça sera... Sachez qu'on m'a demandé de faire la une de Vulve Magazine. Vulve Mag. Non, mais alors moi, je veux dire, oui, mais c'est impossible. Ici, c'est non, mais t'as raison, c'est impossible. Mais non, mais parce que les gens sont énervés, parce qu'on c'est sûr que tu vas avoir un article dans des trucs qui servent à rien, Libération, ou des mecs qui ont
ont deux abonnés sur Twitter ou des chaouches comme ça. Mais on s'en fout de ça. C'est vrai, des chaouches comme ça, mais je les appelle, pour moi, c'est des chaouches. Voilà, je te dis, mais à la France, un incroyable talent, pourquoi ils se permettraient pas de le faire? Moi, je trouve que voilà, c'est la télé qu'on veut. Voilà, t'aimes ou t'aimes pas. Bah, si t'aimes pas, tu zappes. Bah, hier, il y a 3 millions de personnes qui les ont vus. Et sur les moins de 50 ans, ils étaient leaders. Je suis désolé. Donc voilà, donc les gens, bah, ils ont envie de se marrer aussi. Ils ont envie de voir autre chose à la télé. Et la France, un incroyable talent où l'amour est dans le pré. Et ben ils proposent des choses qu'on voit pas ailleurs. Quand tu vois la galoche sur l'amour est dans le pré, dans quelle autre émission tu vois des galoches, frère? Non, mais sans déconner. Sur TF1, frère, tu vois pas des galoches. C'est rasera. Ils sont tous habillés chez Bruce Field avec des chaussures Minelli, frère. Ils sont rasera. Ils sont avec leurs micro-mains. On a l'impression d'être dans la télé des années 90. M6, ils vivent en 2022, je suis désolé. TF1 et alors France Télévisions, on n'en parle même pas. France Télévisions, frère, c'est de la télé des ancêtres. Non mais c'est vrai. France 5, frérot, on ne sait même pas s'ils bougent encore les gars. Tu vois la télé, France 5, ils sont tous comme as, en direct au musée Grévin. Sans déconner. Mais frère, arrêtez. Il y a Patrick Cohen sur France 5, frère. Le gars, on ne sait même pas s'il bouge encore. Non mais arrêtez, ça voilà, ça c'est de la télé. Oui, alors toi t'es choqué, toi. Alors, choqué, c'est peut-être pas quand on a des seins comme les tiens, on doit pas être choqué. Moi, je voulais juste à la place des parents qui ont leurs enfants qui sont dans la télévision. On les a prévenus avant. Ouais, d'accord. Enfin, Karine Le Marchand le dit avant en disant voilà, éloignez 5 minutes. La tête à l'envers avec une flûte dans la faune. Pareil que ça a plu à Sophia Aram de France Inter. Ah bah oui, elle a dit qu'elle allait faire la même chose. Signe, alors. Avec un trombone. Moi, je peux comprendre que ça interroge. Après, Cyril, bon, dire que c'est une prise de risque de montrer ça, bon voilà, c'est pas non plus une prise de risque énorme. Et c'est vrai que si après les Dis-moi, parents... qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait 2 heures, on sait pas ce que tu veux dire. Et après, c'est vrai que... Qu'est-ce que tu vas dire? Ça fait 2 heures qu'il dit c'est vrai que... Cyril, si votre fille vous dit tiens, je voudrais faire de la flûte, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas ma Si votre fille vous dit je voudrais faire de la flûte, mais qu'est-ce que t'as dit? C'est nul. Bah non, c'est pas nul. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Ma fille veut dire que tu veux faire de la flûte. Elle a 45 ans, elle est gynécologue. Sans déconner. Bah c'est normal quand tu vois toute la journée. Quand t'es gynéco, t'as envie de faire de la flûte avec ton... Les ORL, ils le font avec l'oreille. Voilà, d'ailleurs, elle s'appelle Quif, et Quif, c'est P de son nom. Voilà, c'est P de fou, non? Ah, très intéressant. Notre culture ne fait pas de mal. Très non, mais il n'y a absolument rien de choquant, en fait. C'est juste... Voilà, c'est juste subversif. Non, mais si on n'aime pas, encore une fois, le jury, ils étaient... Si vous n'aimez pas, vous zappez. Si on n'aime pas, on regarde pas. Ah d'accord, donc on est pénalisé alors. C'est nous qui donnons 25 minutes et tu reviens. Bah oui, si c'est pas... Mais pose-toi plutôt les bonnes questions, Gilles. Pourquoi toi, ça te choque? C'est quoi, toi, si t'avais pas été dans l'émission, t'aurais été avec Sophia Aram sur France Inter. Ça, c'est pas gentil de dire ça. Ça, c'est pas gentil. T'aurais été chez les médiocres. Non, parce que j'ai... Non. Si. Quand on n'aime pas, on zappe. Tu t'aimes pas, tu zappes. Ça, je suis d'accord. C'est pas vrai, j'aurais bien été avec elle. En plus, Karine Le Marchand te l'a dit, si t'es mineur, eh ben tu regardes pas. Merci. Raymond, moi je suis d'accord, si t'aimes pas, tu zappes, sauf que quand vous prenez L'amour est dans le pré, vous allez jamais voir ça dedans. Et quand vous... C'est pas un incroyable talent. Moi ça me choque pas. J'ai 46 ans, je suis pas choqué, mais je peux me dire qu'un programme télé regardé par des enfants, t'es obligé de changer de chaîne et revenir après. Et si c'était un incroyable talent, tu dis pas à tes enfants, sors, il y a un talent qui arrive, sors, tu ne peux pas regarder un talent. Si c'était un vrai talent, tu regardes en famille. Et un vrai talent, c'est un vrai talent. Dans le grand cabaret de Sébastien, écoute-moi, dans le grand cabaret, je te dis, mais c'est pas un talent, ça. Ça prouve une fois de plus. Est-ce que c'est un talent? Non, mais ça prouve que tu connais. Ça prouve que si tu comprends. C'est du divertissement. C'est un incroyable talent. Et le grand cabaret, ça n'a rien à voir. Mais oui, là, c'est une respiration humoristique dans le programme. Elle respire. C'est une petite parenthèse dans le programme. Tu changes si t'es gêné parce que t'as les petits avec toi et tu reviens. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est cette meuf-là qui ferait l'amour à un incroyable talent dans le pré. Mais quand vous l'avez vu, vous êtes tous dit waouh, mais quel talent! Mais c'est là que t'as pas compris. C'est ce qu'on aime dans Incroyable Talent aussi, c'est les talents pourris. C'est comme le mec de la semaine. Incroyable Talent, c'est un divertissement, c'est un spectacle où tu te dis j'ai envie de voir des trucs nuls aussi. Et ça, moi je dis franchement, et je le redis, et vraiment, ça n'engage que moi, bravo M6, bravo à la production, parce que là, ils ont montré qu'ils avaient, ils se sont dit, tu sais quoi, on y va. Parce qu'ils ont dû se poser la question, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Et ils l'ont mis, bravo à eux, je suis désolé. C'est incroyable parce qu'on en a marre d'une télé aseptisée, on en a marre d'une télé France 5. Mais voilà, je vous le dis, on n'en peut peut le faire plus. en plus. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas ici? L'évolution. Mais non, mais ici, mais fais-le toi, fais-le toi.
Non, mais après avoir été Miss France, elle joue du trombone avec sa vulve. Non, mais sans déconner, du rêve au cauchemar. C'est l'émission nationale où on fait le plus tout et n'importe quoi, c'est incroyable. Mais je l'ai fait, pour moi. autant, ici, vous oseriez pas le faire. Demain, si elle veut, elle vient. Et c'est quoi, à côté, on fera Castaldi avec l'amour et dans le P. Elle peut très bien faire ça. Mais oui, ici, on réunion de prod, et ben vous direz non, là c'est trop touchy. Elle a raison. Elle a raison là-dessus. Vous n'allez pas prendre un risque de faire venir une nana en porte-jartel qui fait de la flûte avec sa chatte. Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais avec la chatte. La petite chatte. Avec la chatte. Mais non, Cyril, il oserait, c'est les réactions. Attendez, parce qu'elle vient de parler d'un mot quand même curieux. Non, une éticône. La petite icône. On s'en fout. Oui, c'est la chatte. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on ose tout faire. Et pour autant, il y a des choses qui sont de mauvais goût. Et ça en est la preuve. Moi, j'adore. Vous ne passez même pas un siège de Guillotin, vous le passez même pas. Guillotin. Non mais franchement, on voit que vous êtes un fin connaisseur de la téloche. Cyril. Non mais avec des spécialistes comme ça, on est tranquille. Guillaume. Non mais en fait, ce qu'il faut, c'est que les chaînes sont tellement frileuses et tellement coincées qu'elles s'auto-censurent et elles censurent des choses que même le CSA, même l'Arcom ne censurerait pas. Moi, je me rappelle d'une époque à TF1, on ne pouvait même pas dire merde à l'antenne, ils censuraient tout. Et c'est parce que les programmes sont devenus tellement là. C'est vrai, on n'avait pas le droit de dire de gros mots. C'est vrai, mais tu parles d'une évolution, de voir une nana qui fait de la flûte. Mais c'est marrant, c'est divertissant. Alors franchement, moi qui ai l'oreille musicale, ça m'a plu. Et le mauvais goût, ça fait partie de la vie aussi. Le mauvais goût, ça fait partie de la vie. Si vous dites ça pour la veste de Daniel, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai. Excusez-moi, lui, depuis tout à l'heure, il m'appelle et quand je lui donne la parole, il a rien à dire. Non, mais sans déconner. Non, mais franchement, Schwarzenegger de Guingamp, là, vas-y. Non, mais franchement, qu'est-ce que tu veux, là? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Arnold Schwarzenegger, là. Alors, qu'est-ce que tu veux, là? Non, mais franchement. Reconnaissez quand même que si vous faisiez la séquence ici. Mais elle l'a dit, elle l'a dit. Elle a pas besoin d'un perroquet. Alors attention, vous, parce que Schwarzenegger, il va voir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas faire quoi? Bah, je peux pas, je boite. Mais frère, déjà, le temps que t'arrives, déjà, il va se passer quoi? L'émission sera finie, je serai chez moi. Ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. Elle arrête les conneries. Merci, chef. T'as déjà perdu un genou, je vous embrasse. Benjamin, t'as les seins qui pendent, t'as plus d'air. Qu'est-ce qu'il est gentil. Benjamin, c'est comme les méchants dans les films d'horreur. T'as remarqué, dans les méchants dans les films d'horreur, ils boivent toujours, ils rattrapent un mec qui pourrait faire. Il est comme ça. Le gars, maintenant, il sprint, c'est Usain Bolt, le gars. Et le gars, il est comme ça, il le rattrape. C'est un peu de ouf. Le gars, maintenant, il court dans la forêt, mon frère. T'as jamais vu un gars courir aussi? Et t'as un gars qui t'éboit comme ça. C'est Castaldi. Et il le rattrape à chaque fois, sans déconner. Fais gaffe, non mais attaque personne, t'as déjà perdu un genou, va pas perdre tes dents.